Et bonjour tout le monde. Alors, j'ai un peu repris les simulations. Alors, c'est juste magnifique l'atterrissage que j'ai réalisé. C'est l'équivalent à un planeur, mais le truc qui était le plus dingue, c'est que, en fait, je vous explique. Attendez, parce que là, j'ai des petits paramètres qui changent tout, en fait. Et bien sûr. Eh oui, ça, il fallait s'en douter. Bien sûr. J'avais pas les volets sur 4 mais bon. Ce n'est pas grave, ça change pas la technique. Parce que, en fait, j'ai fait un replay et du coup, j'ai ouvert la porte. Et j'ai mis les volets en fonction au fur et à mesure. Bon, j'explique comment ça s'est déroulé. C'est juste un atterrissage magnifique, mais alors splendide. Je vous laisse sur la vidéo. Ah ben voilà, c'est ça. Bon. Donc voilà. Donc vous êtes en train de voler comme ça. Vous vérifiez, alors en fait c'est que ben voilà, je suis en train de voler. Alors je devais pas atterrir parce que si vous voyez mon plan de vol, en fait c'est que j'étais perdu, du coup je voulais me poser sur la piste pour pouvoir réfléchir un peu mieux. Parce que je ne pouvais pas aller trop loin, ma consommation de carburant était correcte. Voilà, donc je volais hein, tout doucement, quoi, en fait, voilà, je volais. Je me suis dit, bon, mais je vais faire un petit demi-tour pour me repérer, parce qu'en fait, j'ai utilisé l'autopilote. Et en fait, je me suis perdu. Du coup, j'ai fait demi-tour, j'étais un peu perdu, j'étais en train de regarder mes paramètres. Et voilà, je volais à cette allure-là. J'étais à une altitude de 3000, c'est parce que j'ai fait un calage altimétrique, si vous pouvez le voir. J'ai fait un calage altimétrique. Et donc là, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'en ai aucune idée. Donc voilà, donc là il y a eu un petit problème. Ça a déraillé, je sais pas ce que ça m'a fait. Le moteur s'est éteint. Alors il n'y a pas d'APU, donc du coup, je crois que ça s'était pas fonctionné. Je m'en souviens plus. Bon, bref, j'ai plus de. Je suis lancé à une bonne altitude. Le problème c'est que dans le Cessna 72, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Dans les Cessna 72, il n'y a pas de. Comment vous expliquer? Il n'y a pas d'aérofrein, en fait. Voilà. Donc en gros, je suis en train de jouer un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, c'est vraiment pas conseillé. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là, je commence à entamer une descente. Alors, je commence à entamer une descente pour reprendre un petit peu d'altitude. Là, je suis en train de tester en fait la capacité du Sénat. Alors, en cas de secours, vaut mieux ne jamais faire ça. Voilà. Voilà. Du coup, là, c'est pas reparti. En fait, c'est parce que je vais très 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 vite et du coup, les hélices ont l'impression que le moteur retourne, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Donc là, je prends le maximum. Je prends le maximum. Là, je suis à 160 km/h. Enfin, km/h. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Du coup, là, je vais bien trop vite. Mais bon, c'est que 160 sur un. C'est ce qui est 160 sur un gros avion, un avion porteur. Donc, courrier, quoi. C'est rien, quoi. Enfin, c'est un crachat. Ça commence pas cette allure-là. Là, le truc, c'est que j'étais lancé à 160, mais c'est impossible d'entamer un atterrissage sur un 4 places, quoi. Sur un Cessna. Donc, du coup, bon. Là, j'ai beaucoup trop de vitesse. Je me suis dit, peut-être si je rajoute des crans de volée, ça me pourra Donc là, j'ai même pas entamé. Heureusement que j'avais ouvert les volets. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a permis de prendre de la portance et pas me cracher. C'est hyper risqué, hyper dangereux, hyper con. Parce que moi, je suis censé faire le tour de la piste et atterrir à un environ. En cas de secours, je peux atterrir en environ 30 degrés. J'ai une position de 30 degrés. Donc là, oui, je voilà, ras le sol. J'ai raté ma piste, je me suis dit, bon, je fais demi-tour. Mais le truc, c'est que je vais passer de la vitesse à ralentir, à chuter d'un coup. C'est un frein en fait. Hein. Si vous n'avez pas de moteur, vous tombez en panne. Et là, c'est juste magnifique, c'est sublimineux ce que j'ai réussi à faire. Alors, je me suis dit, je vais retourner sur la piste, mais c'était tellement magnifique que je me suis dit, bon, on va faire genre que c'était la piste. Et du coup, c'est magnifique. Quoi. C'est juste magnifique. Magnifique, splendide. Splendide. Bon, là, le problème, c'est que j'étais très lourd. Hein. J'étais à peu près à 550. J'étais en rouge. J'ai un demi-cercle rouge, quoi, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'est juste magnifique. Donc là, ouais, là, ça dérape un petit peu, mais j'ai pas cassé l'hélice, y a rien de cassé. Juste un peu secoué pour les pilotes, et voilà, quoi. C'est tout. Magnifique. Je vous remonte ça en accéléré en troisième plan. Voilà. Tac. Donc voilà. Voilà. Donc là, je vole. Je vole. Donc on peut le constater. Voilà. Là, je tombe, la panne se déclenche.
Donc là, je me suis pris à partie, quoi. J'ai pris un secours de partie. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, là, je commence à entamer une descente bien. On voit mieux la perspective avec ça. C'est magnifique. Donc là, je rate ma piste et là, je fais le demi-tour. Mais le demi-tour est tellement bien fait. Si j'étais à peu près vers là, j'aurais pu faire un truc stylé sur la piste. Mais c'est pas les mêmes pistes. Le problème, c'est que les pistes de loin, en cas de secours, vous les voyez pas, hein. Comme vous voyez, j'étais pas en troisième partie, en troisième plan quand j'ai volé, hein. Comme vous voyez, c'est quelque chose de pas pratique, hein. C'est qu'on ne voit pas, on voit pas un peu, on peut pas se redresser pour mieux voir sur la piste. Parce que là, c'était une approche VFR, c'était pas une approche. Tout ce qui est. Tout ce qui est voilà. En tout cas, c'est magnifique. Je vais la mettre sur YouTube, je la poste. Voilà. Moi, je vais pas faire un truc, une vidéo trop longue. Je ne regarde pas. Voilà. C'est juste magnifique. Magnifique. Bon, c'est juste magnifique. Le demi-tour, mais alors là, c'est de la compétition de. Mais avec un Cessna très lourd en plus. Mais c'est ce qui est magnifique. C'est vraiment. Je le refais pas deux fois. Je le refais pas deux fois. Là, c'est de la compétition. Je viens de faire un 360, mais bien. Il est bien arrondi. C'est comme si avec un cap par seconde, quoi. Et le taux de descente était de. On va voir le taux de descente. Le taux de descente, il était en train de chuter, comme on pouvait constater. Le taux de descente était en train de chuter. Ah, oh, le taux de descente, vous pouvez le constater. Ouais, j'étais à moins 5, moins 10%, moins 15 d'assiette de descente. C'est 500 mètres, je crois, ouais, 500 mètres par seconde. J'étais à 1000 mètres de descente par seconde. FT de par seconde, pardon. Enfin, c'est des FT. Ouais, FT. C'est magnifique.